Coucou tout le monde, c'est Tina Bla. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Donc forcément je suis obligée de vous souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses, la santé pour vous et vos proches. Mais j'espère surtout que cette année 2018 sera synonyme pour vous de shopping, de folie, de rêves accomplis. Bref, en tout cas vraiment que de choses positives. C'est très important d'être positif, j'espère que vous l'avez compris, j'espère que vous le travaillez au quotidien. Le positif attire le positif, donc il est impératif de penser positif. Voilà, ce sera mon petit mot d'intro pour cette vidéo haul. Alors, qui dit début d'année dit carte cadeau, dit solde, bref, j'ai fait pas mal de shopping et je me suis dit que c'était obligé que je vais vous présenter mes dernières trouvailles. Qu'est-ce que j'ai acheté? On va commencer par ce que j'ai acheté chez Sephora. Alors j'ai acheté chez Sephora la Glam Glow Volcasmic. Donc c'est une crème hydratante lumineuse et mate. Alors tout un programme qu'on nous promet et sincèrement ça fait quelques jours que je l'utilise, je la trouve pas mal. Je l'utilise en crème de jour et en crème de nuit. Alors en crème de jour elle est top, je trouve, on peut bien se maquiller après, elle fait tenir le fond de teint assez bien, donc c'est quelque chose que j'aime bien. En crème de nuit je mets un sérum auparavant parce que je trouve qu'elle n'est pas suffisante, hein. Voilà, alors la texture elle est très surprenante. Je sais pas si vous voyez, en fait ça a la texture d'un beurre que vous auriez mis au frigo et en fait en le prélevant avec le doigt ça chauffe un peu et puis ça s'étale super bien à ce moment là. Alors j'allais oublier cette crème, franchement je l'aime bien, je pense que je la rachèterai, mais par contre l'odeur c'est un problème pour moi. Ça sent genre les agrumes, mais pas les agrumes qu'on a envie de manger, ça sent les agrumes genre t'as parfumé tes toilettes et honnêtement c'est pas terrible quoi. Donc voilà, heureusement qu'une fois appliqué sur la peau c'est une odeur qui part assez rapidement, donc ça ne m'empêcherait pas de racheter cette petite crème. Voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors j'ai acheté l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Alors c'est un classique, je pense que tout le monde connaît. Moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On m'a offert des miniatures, je crois que c'était à mon souper de Noël au travail. Et donc du coup j'ai kiffé la miniature, je me la suis achetée en grand. Il y a un petit vapeau, donc c'est super pratique. Mais par contre, qui dit vaporisateur dit on en met partout quoi, et dans la salle de bain ça devient la patinoire. Donc moi je l'applique vraiment dans le creux de la main et ensuite sur ma peau pour éviter que mon chéri ne me tue, parce que franchement il a failli se casser la figure plusieurs fois et il me dit que c'est de ma faute. Je trouve qu'il en rajoute des caisses, mais bon, admettons. Ensuite j'ai acheté cette lotion chez Manor en Suisse. C'est une lotion clarifiante qui purifie en profondeur. Alors en termes de parfum, sincèrement, quand on respire en fait carrément ça pique les yeux. J'ai regardé, je me suis dit j'ai acheté un dissolvant et je suis en train de me le mettre sur le visage, j'ai pas remarqué. Donc pour vous dire que l'odeur est très forte. Voilà, après c'est une lotion clarifiante, ça fait penser un peu à la lotion clarifiante de chez Clinique que je trouve qui est très agressive, un peu comme ça. Donc c'est quelque chose que j'utilise pas tous les jours, que j'utilise vraiment quand je vois que j'ai 2-3 boutons que je veux faire partir plus rapidement. Mais voilà, j'attends de finir la bouteille pour vous dire vraiment si c'est quelque chose que je rachèterai ou pas. En tout cas pour le moment ça me déplaît pas, mais clairement à ne pas utiliser tous les jours. Ensuite, alors j'ai acheté cette petite crème, toujours en Suisse. Franchement c'est une crème pour les mains, elle coûte 3 fois rien et elle est top quoi. Je crois qu'elle est à 3 francs et des brouettes. Et moi j'ai la peau super sèche à force de laver mes mains avec le savon de l'hôpital. Et quand on met certaines crèmes, ça rougit, ça chauffe, c'est vraiment juste, ça fait mal, c'est super désagréable. Et avec cette crème, c'est pas du tout le cas. Donc si vraiment vous avez tendance à avoir des problèmes, de crevasse, de gerçure au niveau des mains, c'est cette crème qu'il vous faut, c'est une évidence, hein. Voilà. Ensuite, alors j'ai cédé à la tentation et j'ai acheté le fond de teint de Huda Beauty, le faux filter. Alors je l'ai en teinte 420, c'est le fond de teint que je porte là actuellement. Je trouve qu'en termes de couleur, il est plus que pas mal, enfin on est vraiment bien. Pour ce qui est de l'application, 2 pompes
tac tac et j'ai fait le visage. Vraiment, voilà. C'est un produit que j'aime bien mais que j'ai encore besoin d'apprivoiser. Je trouve qu'il faut l'étaler très rapidement parce qu'il sèche. C'est pas du tout un fond de teint léger, c'est vraiment quelque chose qu'on sent tout le temps. Est-ce que c'est agréable, désagréable? J'ai encore du mal à le dire, je suis pas tout à fait convaincue. Ce qui est clair, c'est que je pense pas que ce soit un bon fond de teint pour l'été. Je pense que, ouais, non, je pense que c'est pas bon du tout parce que c'est vraiment quelque chose de très épais. Si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections et que vous voulez juste avoir un teint unifié, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut. Par contre, si vous avez des imperfections, des trucs à cacher, c'est le fond de teint idéal. Est-ce qu'il a détrôné mon fond de teint de chez Estée Lauder? Je suis pas encore sûre, je continue de tester et si ça vous intéresse, je vais vous en reparler. Ensuite, j'ai pris la poudre Fenty Beauty. Donc c'est la poudre, c'est la poudre de Riri. C'est une poudre blanche qui se présente comme ça. Et donc en fait, cette poudre elle est toute fine et quand vous l'appliquez sur votre visage, elle est effectivement transparente. Elle floute bien, je trouve, elle floute bien. Moi je l'ai mis surtout au niveau de l'anti-cerne et je trouve qu'elle floute bien parce que parfois ça reste dans les ridules, c'est vraiment pas beau. Là elle s'applique très facilement au cours de la journée, elle bouge pas et franchement c'est tout ce qu'on demande à une poudre comme ça. Alors je sais plus combien elle était. Je pense une trentaine d'euros. Après je pense qu'on l'utilise pas rapidement vu la quantité que je prélève à chaque fois. Je me dis que c'est un produit qui valait la peine. Je continue de tester. Ensuite, chez Sephora, qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté le rouge à lèvres de chez Christian Dior. Alors vous savez, c'est celui qui se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Donc voilà, c'est la teinte 510 Jungle Beige et franchement je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai du mal à avoir la séparation comme il le montre à la pub quoi. Donc avec le contour marron, l'intérieur des lèvres un peu plus rosé, pour moi c'est pas comme ça. Alors je sais pas si vous avez acheté un rouge à lèvres de ce type là. Je crois que c'était Lancôme. Lancôme qui avait fait aussi quelque chose dans ce style. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez acheté. Si vous n'avez pas de soucis pour le mettre, dans ce cas là donnez-moi des conseils. Ou alors est-ce que vous avez acheté un Lancôme et c'était le top? Voilà, je suis curieuse de savoir. J'ai ensuite aussi récupéré en Suisse ça. Donc c'est un labello, un labellino. Alors je crois que à moins que je me trompe, j'ai jamais vu ça en France. Donc c'est un labello format comme ça, c'est format rond et je le trouve super pratique. Je sais plus quelle marque, vous saviez c'était les roses, les bleus, je sais plus quelle était la marque de ce truc. Je trouvais le packaging sympa mais je trouvais pas que le produit à l'intérieur valait le labello. Et donc quand j'ai vu que Labello avait fait les labellino, j'étais vraiment contente. Là j'ai pris le senteur Popcake vanille, un truc comme ça, mais il y avait plein de senteurs hyper gourmandes. Bref, j'adhère. Ensuite, chez Sephora, j'ai pris le rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills en teinte Griffin Matte. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte là. Alors honnêtement, ouais, c'est pas le top des rouges à lèvres. Hein. Quand on le met sans le primer de chez MAC, déjà il fait des petits morceaux à droite à gauche en séchant, donc non. Là j'ai appliqué le primer auparavant et je trouve qu'on n'a pas d'opacité. Je trouve que ça reste quelque chose qui est pas opaque et quand on veut un rouge à lèvres mat, ce qu'on recherche je pense avant tout c'est l'opacité. Donc j'aime bien la couleur mais sinon honnêtement je comprends pas bien le concept. Donc mitigé quoi. Ensuite, chez MAC, j'ai acheté 3 petits produits. Donc j'ai acheté cette palette de correcteurs donc avec 4 concealers mais qui sont trop foncés pour moi que je vais utiliser pour faire du contouring. Et puis on a les 2 couleurs à la fin, donc le rouge et le ocre. Donc ils vont nous permettre de neutraliser par exemple les marrons qu'on a autour des yeux à cause des cernes et que franchement si on met qu'un anti-cerne ça a du mal à... Selon la couleur en fait parfois c'est pas terrible le résultat. Si on met la petite teinte rouge avant le fond de teint,
qu'ensuite on va mettre l'anti-cerne, le fond de teint l'anti-cerne et poudrer franchement vos cernes. Alors si elles arrivent à transparaître après tout ça, bah, c'est que c'était du costaud. Non, honnêtement j'ai testé et je trouve ça très bien. Autre petite trouvaille de chez MAC, c'est ce fard à joues hyper pigmenté et lumineux. Il est vraiment trop beau, la teinte c'est Faussure, franchement je kiffe. Alors je pensais que vu le nombre c'est quelque chose de très irisé, je me suis dit que ça va être super difficile à appliquer et c'est pas le cas, c'est vraiment mon blush chouchou de ce début d'année. Et chez MAC, pour finir, j'ai acheté ce petit gommage à lèvres, je crois qu'il est à la vanille et franchement c'est juste une tuerie. Voilà pour ce qui est des produits cosmétiques. Ah, et j'allais oublier ce gel douche de chez Dop. Donc c'est le parfum menthe givré. Franchement j'ai l'impression que je suis un diabolo menthe quoi. Ça sent très bon, je retombe en enfance. J'ai l'impression que ma grand-mère elle vient de me faire un diabolo quoi, c'est trop cool. Et voilà. Donc le pH est neutre, elle dessèche pas la peau. Je le trouve super et sincèrement je l'utilise surtout après être allé au sport. Quand on a transpiré, on est fatigué, on a besoin d'un peu de fraîcheur et d'un petit coup de fouet, et bien ce gel douche c'est le top. Voilà pour ce qui est des produits cosmétiques, on a enfin fait le tour. Alors je vais vous parler des vêtements que j'ai achetés. Alors on va commencer par Zara. Alors je me suis acheté 2 jeans, un noir et un bleu. Donc c'est les jeans taille Fit Mom. Et donc franchement, ben je kiffe. J'ai l'impression d'être Kelly dans Beverly Hills. Franchement, si vous n'avez pas ces jeans, il vous les faut. Donc j'ai acheté un noir, un bleu pour être sûr de pouvoir mixer au maximum mes tenues. On est super confortable. C'est un jean qui est taille haute, qui est pas trop serré non plus. Donc franchement, moi je kiffe. J'ai pris ce petit sac à main. Hop, qui se présente comme ça. Donc c'est une petite boîte bleu marine avec du rouge au milieu et des dorures en velours tout autour. Franchement c'est super joli. Vous avez une chaîne dorée, hop, et puis un petit bout pour mettre sur l'épaule bleu marine. Donc moi je le kiffe. C'est une boîte hein, donc c'est quelque chose de rigide. Clairement vous y mettrez pas grand chose dedans, mais un porte-monnaie, un rouge à lèvres et puis son téléphone portable, en vrai ça suffit. Donc voilà, je l'ai kiffé et ce sac je l'ai acheté 39 €. Il me semble que c'est la nouvelle collection. Alors je sais pas si vous faites les soldes, mais moi je suis la championne d'acheter les trucs nouvelle collection quoi. Se refait pas, je suis désolée. Ensuite chez ASOS j'ai pris cette petite veste, cette veste en fourrure rose fluo. Franchement je la kiffe. Quand je la porte j'ai l'impression d'être Cookie Lion. C'est le top. Elle est très belle, c'est une très belle matière, la coupe elle est super. Je trouve que la couleur est très intense, elle perd pas ses poils, franchement bien. Elle coûtait quand même assez cher, je crois qu'elle était soldée à 170 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas donné et je suis pas sûre que je pourrais la mettre souvent, mais toujours est-il que je trouvais que cette pièce elle avait sa place dans mon dressing. Donc voilà. Alors moi je la mets quand je suis de bonne humeur hein, parce que clairement on passe pas inaperçu quand on porte cette chose hein. Donc vraiment c'est quand tout va bien quoi, quand j'ai envie qu'on voit que je suis là. Ensuite chez ASOS toujours j'ai pris un blouson aviateur comme ceci. Il est assez oversize hein, donc ça j'aime bien. Il est noir et beige, petit bémol, ça perd ses poils. Alors ça c'est genre la cata et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, sinon objectivement je l'aurais renvoyé. Ben voilà quoi, donc on oublie les pulls noirs en dessous, on oublie, voilà l'idéal c'est quand même le mieux les matières t-shirt pour éviter que ça colle de trop. Mais la dernière fois je l'ai mis avec mon sac Gucci en velours, franchement le pauvre j'ai eu mal au cœur pour lui quoi, c'était une horreur. Donc c'est une veste, vraiment je vais réfléchir qu'est-ce que je vais mettre avec pour éviter que ce soit un carnage quoi. Donc si c'était à refaire, je le referais pas. Ça, c'est ce que j'ai acheté chez ASOS. Ensuite, chez Missguided, je me suis pris ce petit haut. Donc, c'est un haut noir, hop, assez court, en lurex, avec
des liens à nouer dans le dos. Je le trouve super beau, il est très joli. La matière, franchement c'est le genre de matière que j'aime pas trop parce que dès que vous avez un soutien-gorge où il y a une bretelle, où il y a un truc, en fait ça va directement se voir, c'est une matière qui pardonne pas. Voilà, au-delà de ça c'est une matière qui prend très vite les odeurs. Je suis allée au restaurant, à la pizzeria avec, je suis ressortie, je sentais la pizza quoi. C'était mon top. Alors je me suis dit heureusement qu'on n'est pas parti au kebab parce que là ça allait être la cata quoi. Bref, donc je vais faire simplement attention pour les endroits où je vais le mettre concrètement, mais sinon je le trouve bien. Voilà, j'ai acheté. Alors en ce moment j'ai un problème et j'ai pas trop envie de passer inaperçu, mais grâce à ça, je crois que je passerai pas inaperçu. Donc c'est des bottines de chez Missguided. Franchement je les trouve super jolies, elles ont très tendance, elles sont super pratiques parce que le talon est conique donc on peut marcher sans avoir mal aux pieds. Je les aime bien, je les ai eues, normalement elles sont à 59 € et je les ai eues à moins 50%. Donc pareil, une affaire, j'ai kiffé. Et je vais terminer mon haul. Alors je réfléchis mais oui, je crois qu'on est arrivé au bout. Donc je vais terminer mon haul par ce cadeau que j'ai kiffé. Le cadeau que ma maman m'a fait. Et il s'agit d'une bouillotte en licorne. Il y a un autre scratch en dessous et il y a un petit sachet qui contient des grains de mil je crois, ou des grains de maïs, il me semble plutôt des grains de mil. On l'humidifie de chaque côté, on le met 2 minutes au micro-ondes et quand c'est chaud, et ben on le remet dans la licorne. Et puis voilà quoi, c'est juste parfait. Donc vous me direz que je suis une mamie, oui ça y est. Je pensais pas un jour en arriver là, mais comme quoi, comme quoi. Voilà, donc j'ai fait le tour des produits que j'ai achetés pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez kiffé. En tout cas moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, dans mes résolutions de cette nouvelle année, j'ai décidé d'être plus présente sur YouTube, de faire des vidéos plus régulièrement, essayer d'agrandir ma communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à discuter de moi avec vos copines, vos soeurs, vos cousines, je ne sais rien. En tout cas, on sait toutes comment ça se passe. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et surtout, à très vite. Bye.